Ok. Bonjour à toutes et à tous. Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ces 3 jours de formation. Ok, 3 jours qui promettent d'être vraiment captivants, intéressants. Alors, j'ai un souci. Alors, une minute. Ok, on va d'abord. D'accord. Accordez-moi quelques minutes. Ok, maintenant ici. C'est bon. Ok. Nous avons quelques soucis de connexion sur Facebook, malheureusement. Tout ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, désolé. Recording in progress. Ok, alors bonjour à ces jours de formation. Je suis très heureux d'être là avec vous. Je suis le docteur Serge Akamba pour ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est toujours un plaisir et un privilège que d'être là et de partager en fait euh, ces choses-là que j'ai apprises à l'école et que j'ai vécues moi-même pour permettre à ceux et celles qui, comme moi, il y a de cela plusieurs années, passent par un challenge de fertilité. Ok? Parce que la vérité, c'est que si je suis passionné par ce que je fais pour aider les uns et les autres et partager ces connaissances-là, c'est tout simplement parce que moi aussi, comme vous, comme plusieurs personnes qui sont connectées là, je suis passé par les mêmes difficultés et quand je suis passé par ces difficultés-là, il y a eu un bon nombre de choses qu'il a fallu que je change, que j'améliore pour pouvoir effectivement avoir des résultats, voir ma vie transformée, voir ma fertilité transformée et voir manifester l'enfant que je désirais tant. Ok? Donc, ça c'est très important et je suis très heureux chaque fois que j'ai le privilège et l'honneur de pouvoir partager cela avec des personnes, avec plusieurs personnes qui sont dans le besoin comme moi je l'étais il y a de cela plusieurs années. Ok? Alors, donc ici, c'est un peu perturbé parce que j'ai quelques challenges avec la connexion ici au niveau de Facebook. Vraiment, c'est de plus en plus compliqué avec Facebook.
je crois que finalement, on va y aller comme ça. On va juste y aller comme ça et on verra demain, par la grâce de Dieu, ce qui n'a pas marché. Ok? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pour ce jour 1, le thème de ce jour 1, c'est 7 habitudes et attitudes pour tomber enceinte rapidement. Ok? 7 attitudes et habitudes pour tomber enceinte rapidement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est ce dont nous allons parler pour ce jour 1. Laissez-moi trouver ça déjà d'abord. Voici. Ok. Donc, 7 attitudes et habitudes pour tomber enceinte rapidement. C'est le thème de notre sujet de ce jour. Et il faut comprendre que la fertilité, quand on veut véritablement réussir dans ce parcours, il y a des principes, il y a des clés, ok? Et il y a des choses que nous devons absolument changer. Ça ne se fait pas par hasard, ok? Et d'entrée de jeu, je voudrais que tu comprennes ceci, d'accord? Je te demande vraiment l'attitude d'être honnête, d'être sincère avec toi, ok, aujourd'hui. Et je voudrais d'entrée de jeu te partager quelque chose de très important, que tu le gardes pour toi et que tu le prennes ainsi pour dit, ok, pour dit. C'est quoi? C'est que la fertilité, il faut comprendre déjà que les enfants, c'est un don, ok? Et c'est Dieu qui donne. Et le succès dans le parcours de fertilité, en fait, c'est Dieu d'abord et ensuite les actions que nous posons. Les deux vont de pair. Ok? On ne peut pas supprimer l'un et on ne peut pas enlever l'autre. Si tu n'es pas d'accord avec moi, alors ça veut dire qu'on va partir sur un mauvais pied. Mais sincèrement, je te garantis que tu peux me croire, par expérience, je sais qu'on a besoin de Dieu. Parce que le Créateur, il y a un Créateur. Tu n'es pas un australopithèque évolué, tu n'es pas un singe évolué. Il faut être conscient de ce que si tu existes, si tu vis, c'est parce qu'il y a un créateur. S'il y a une créature, ça veut dire qu'il y a forcément un créateur. Ok? C'est une réalité. Aujourd'hui, même les scientifiques, que nous sommes dans les hautes sphères de sciences et tout le reste, les gens sont de plus en plus d'accord là-dessus qu'il existe un créateur. Quand on voit l'immensité de tout ce qui existe, il en existe un. Alors, tiens cela, appuie-toi déjà là-dessus et sache que tu as besoin d'avoir cette connexion-là avec ton créateur pour arriver à manifester le désir d'enfant. Même si tu as eu des enfants par le passé sans avoir besoin de lui et qu'aujourd'hui c'est difficile, tu n'as rien à perdre. Ok? En fait, tu n'as rien à perdre à t'appuyer sur le créateur. Donc, voilà la chose importante qu'il faut que je te dise parce que ça a été mon socle, ça a été une minute. Voilà, ça a été mon appui, ça a été mon socle et ça m'a beaucoup aidé, énormément aidé. Et je voudrais que ça t'aide aussi, d'accord? Alors donc, ceci étant dit, nous sommes là pour 3 jours de transformation, 3 jours où nous allons partager vraiment des choses essentielles. Aujourd'hui, nous parlons de ces habitudes. Demain, nous allons voir comment est-ce qu'on peut concevoir alors qu'on n'a plus de menstruation. Beaucoup de personnes croient que c'est impossible alors que c'est très possible. Ou alors avec un cycle régulier. Et le 3e jour, nous allons parler des trompes bouchées. C'est quelque chose qui fait couler beaucoup de larmes et je voudrais vraiment partager les possibilités qui s'offrent à toi, qui veut concevoir et qui a été diagnostiqué avec une trompe ou 2 trompes bouchées. Ok? Donc, sans plus tarder et ayant accusé un retard à cause des problèmes de transfert, on parle de quoi là? En fait, de transfert des données de Zoom à Facebook et tout, ça coince, je ne sais pas trop pourquoi, mais ce n'est pas grave, le show doit continuer et on doit aller de l'avant, ok? Donc, aujourd'hui, nous allons donc parler de ces habitudes pour tomber enceinte rapidement, d'accord? Alors, il faut comprendre que la conception, c'est un voyage personnel, mais qui est souvent très complexe. Et aujourd'hui donc, à travers cette formation, cette présentation, je voudrais te fournir des outils pratiques et des connaissances qui seront essentielles pour toi pour maximiser tes chances de tomber enceinte rapidement, ok? Au bout de 12 mois maximum. Nous allons donc explorer certaines des habitudes et attitudes de vie qui peuvent avoir un impact significatif sur ta fertilité. Il faut comprendre que la liste, elle est non exhaustive, d'accord? Nous allons parler d'un certain nombre de choses, mais il y en a d'autres, ok? N'allons pas, je ne prétends pas ici
à travers cette formation, avoir mis en marge tout ce qui existe. Mais ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que ce dont nous allons parler, si tu réussis déjà à implémenter ça, ça va changer radicalement la donne. OK? Donc, ces habitudes de vie jouent un rôle fondamental, comme je le disais tantôt, dans ta santé reproductive. OK? Et plusieurs recherches montrent que plusieurs facteurs tels que l'alimentation, le stress et même tes choix vestimentaires, ah oui, peuvent influencer ta fertilité. Ça, il faut le comprendre. De ce fait donc, une alimentation équilibrée, ça veut dire qu'une nutrition adéquate est cruciale. D'accord? Les aliments riches par exemple en antioxydants, en acides gras oméga 3, en vitamines, vont assurément soutenir ta santé reproductive. C'est pourquoi il est bon par exemple de consommer des légumes, des fruits frais, okay, les noix, les poissons gras, parce que c'est bénéfique pour ta santé. Tout aussi bénéfique, c'est l'activité physique. Okay? L'exercice régulier aide à maintenir un poids santé et à équilibrer les hormones. Il est donc essentiel de trouver une routine qui te convient, soit des promenades, de la marche, du vélo, la natation, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'excès. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent à faire de l'excès, à aller trop loin, parce que quand on entre dans l'excès, en fait, une activité physique trop intense peut avoir plutôt des effets inverses sur ta fertilité. Donc, il faut être dans une certaine norme. C'est pourquoi je recommande le plus souvent la marche sportive, tout simplement, ok? Pas besoin d'aller soulever des haltères ou bien faire des choses trop compliquées. Ou du vélo, si tu as du vélo, ou de la natation, tout simplement, c'est très bien. D'accord? J'espère qu'on est ensemble. Ensuite, l'équilibre émotionnel. Il faut comprendre que le stress peut perturber les cycles hormonaux et en vérité, ça le fait et affecter ainsi la conception. Donc, la gestion de ton stress par des techniques telles que la méditation, l'activité physique, la respiration profonde, la prière peut améliorer ton bien-être général et ta santé reproductive. OK? Donc, ça, c'est très bon. Maintenant, il faut donc, de ce qui a été dit, adopter des comportements qui sont favorables à la conception. OK? Si tu es en essai bébé depuis 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans et que ça ne marche pas, il faut comprendre déjà que si ça a marché par le passé, c'était bien, gloire à Dieu. Mais avec le temps, avec l'âge, avec la qualité de notre alimentation aujourd'hui, l'environnement dans lequel nous évoluons, en fait, beaucoup de choses se compliquent. D'accord? Donc, ne regarde pas ailleurs pour copier les mêmes choses, pour te dire que non, comme ça va fausse. Non. Aujourd'hui, tu as pris de l'âge. Aujourd'hui, on est passé déjà à la 4G, à la 5G, on n'est plus en 2G, 3G, toutes ces choses, tout cet environnement, ces ondes, ces radiations ont un impact sur la fertilité. De ce fait, il est important de prendre de nouvelles mesures, d'adopter des comportements, comme je disais tantôt, qui sont favorables à la conception, des comportements qu'on va nommer proactifs. Ok? Quel comportement, par exemple? Le suivi des cycles. Pour toi qui a un cycle qui est régulier ou alors même irrégulier, comprendre ton cycle menstruel est essentiel. Ok? Tu peux t'aider d'applications ou d'un calendrier pour pouvoir suivre les menstruations, mais surtout le plus important, ce sont les ovulations, pour pouvoir suivre tes ovulations et identifier ainsi les périodes de fertilité. Cela va t'aider à concentrer tes efforts sur les moments propices pour concevoir, ok? J'insiste une fois de plus sur le calendrier des ovulations. Beaucoup de personnes se focalisent sur les saignements, sur les menstruations, alors que ce qui nous importe, c'est l'ovulation, c'est là où tout se passe, ok? D'accord? Alors, éviter les perturbateurs endocriniens aussi, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que de nombreux produits chimiques dans notre environnement peuvent perturber le système hormonal. Il faut donc opter pour des produits naturels et éviter les plastiques qui contiennent du BPA. J'en parlerai tout au cours de plus tard, ok, ce que c'est que le BPA. Et il faut donc se renseigner aussi sur les ingrédients de tes cosmétiques et de tes produits ménagers. Pourquoi? Parce que dans ces cosmétiques, mesdames, parfois des produits que vous utilisez même pour les cheveux et tout le reste, ou dans les produits ménagers, il y a des substances qui vont venir perturber votre cycle. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, mets-moi un dans le commentaire, dans le chat ou dans les commentaires, s'il te plaît. Est-ce qu'on est ensemble? Ok? Dans les cosmétiques et les produits ménagers qu'on utilise au quotidien, il y a des produits. C'est pourquoi il est important de prendre des produits bio. On en parlera aussi. On est ensemble pendant 3 jours. Ok? Soutien professionnel. Ne sous-estimez pas l'importance de consulter des professionnels de la santé. Beaucoup de personnes se gèrent elles-mêmes
ou alors vont juste aller soit à l'indigène, soit se focaliser uniquement sur des naturopathes, etc. et tout. Ne sous-estimez pas l'importance d'avoir des professionnels de la santé, médecins, nutritionnistes ou spécialisés en fertilité. Pourquoi? Parce que nous vous fournissons des conseils personnalisés et des recommandations adaptées à votre situation. Je vais mettre une pause ici pour que tu prennes conscience, s'il te plaît, aujourd'hui, permets-le-moi, de ce que l'une des raisons fondamentales pour lesquelles ça ne marche pas, beaucoup de femmes m'écrivent, beaucoup d'hommes m'appellent, m'écrivent et me disent qu'ils ont déjà essayé beaucoup de choses, mais ça ne fonctionne pas. Tout simplement pourquoi? Parce que en vérité, tu n'as pas juste besoin d'un traitement de fertilité, non. Tu n'as pas juste besoin d'un traitement pour concevoir, non. Ce dont tu as besoin, c'est du traitement qui fonctionne dans ta situation. En fait, tu as besoin d'une approche personnalisée, d'une prise en charge personnalisée. Ce qui a marché pour A ne va pas forcément marcher pour B et forcément pas pour Z. C'est pourquoi il faut une approche personnalisée et c'est la raison pour laquelle dans nos programmes d'assistance médico-naturelle à la procréation rapide ou à la grossesse rapide, comme j'aime souvent de dire, nous travaillons pour avoir des approches personnalisées. Les coffrets, les packs de produits que nous donnons aux personnes qui travaillent avec nous ne sont pas identiques pour chaque personne, non. Il y a quelque chose de spécifique pour chaque personne et c'est ce dont tu as besoin. Ok? Alors, donc, à travers cette présentation, à travers cette formation, nous allons donc examiner en détail cette habitude et attitudes qui vont te permettre de prendre le contrôle, de reprendre le contrôle en fait, parce que tu l'as perdu pendant un moment. D'accord? Il faut le dire, il faut le reconnaître. Tu as perdu le contrôle pendant un moment. Maintenant, il faut reprendre le contrôle sur ta santé reproductive et maximiser tes chances de tomber enceinte rapidement. D'accord? Nous allons avoir une approche assez pratique par la grâce de Dieu et efficace qui vont te rapprocher de ton objectif de maternité. Ici, je ne veux pas, je sais que plusieurs d'entre vous, d'entre nous qui sommes connectés, en fait, nous avons déjà eu affaire, nous avons essayé beaucoup d'astuces. Ok? Clou de girofle, plein de choses. Plusieurs qui sont connectés, qui m'écoutent, on a déjà essayé tellement d'astuces, on a bu tellement de choses, mais il n'y a pas de résultat. Il y a une femme, par exemple, qui m'a dit que elle a pris tellement de produits, elle est dans des groupes WhatsApp, la personne propose des produits et tout, et elle lui envoie juste des photos, etc., des photos des résultats positifs, etc., mais elle ne fait que prendre des produits, rien du tout. 3 mois, 6 mois, sans changement. Ceci étant dit, en passant, je vous invite à consulter nos pages de témoignages réellement. Ce sont des pages avec avec photos, audio, ok, des personnes qui nous ont fait confiance, avec lesquelles nous avons travaillé et des résultats qu'elles ont obtenus. Ok, pour dire que ce n'est pas quelque chose de fictif, ce sont des personnes réelles avec lesquelles nous avons travaillé et qui y sont arrivées. Alors, la première attitude ou habitude aujourd'hui, c'est de choisir les bons sous-vêtements. Les bons sous-vêtements, ok? C'est très important. C'est quelque chose qu'on prend généralement à la légère, mais je te garantis que c'est très important et c'est crucial. Ok? Il faut favoriser pourquoi le choix est important? Pour favoriser le confort et la circulation sanguine. Que ce soit chez un homme, que ce soit chez une femme, la qualité des sous-vêtements va impacter. Okay? Chez les hommes, déjà, il ne faut pas avoir des sous-vêtements qui sont trop serrés, qui compriment les testicules et tout le reste. Et chez la femme, on doit éviter le synthétique au maximum. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que ces sous-vêtements ont un impact sur ton confort quotidien. Des sous-vêtements qui sont bien ajustés vont favoriser une meilleure circulation sanguine. Et ça, c'est crucial pour ta santé reproductive. D'avoir une meilleure circulation sanguine vers ton système reproducteur, vers tes organes génitaux. D'accord? Une bonne circulation va améliorer l'irrigation sanguine des organes reproducteurs et contribuer ainsi à un environnement propice à la conception. Est-ce que tu ne veux pas que ton environnement soit propice à la conception? De toi à moi. Je crois que nous tous on le voudrait. D'accord? Donc, c'est important, c'est crucial de bien choisir. Voilà déjà pourquoi c'est important. Deuxième des choses, éviter les matières synthétiques. Pourquoi? Les matières synthétiques, souvent utilisées dans la fabrication des sous-vêtements, ont la capacité de retenir l'humidité et de créer un environnement chaud et humide idéal
pour la prolifération des bactéries. Alors, madame, plusieurs femmes ne comprennent pas ce qui se passe. À répétition, elles font des infections. Ok? Parfois, on a même l'impression que c'est le mari qui revient jouer avec quelque chose, alors que ce n'est pas toujours le cas. Tout simplement la qualité des sous-vêtements. Ok? Parce que ces matériaux aussi parfois contiennent des produits chimiques qui vont même aussi perturber l'équilibre hormonal au niveau du vagin, au niveau du système reproducteur. Et cela va toujours favoriser, non seulement ça va créer un trouble hormonal, mais ça va favoriser aussi la prolifération des bactéries. Ok? Plusieurs femmes ont des problèmes de glaire cervicale, de sécheresse vaginale et tout le reste, issus de la qualité des sous-vêtements, par exemple. Donc, il est important, il est essentiel de sélectionner des tissus qui permettent à la peau de respirer. Ok? Il est important de choisir des tissus qui permettent à la peau de respirer. C'est très important. D'accord? D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? J'espère qu'on est ensemble. Donc, en recommandation, il est important de choisir, comme je disais, des tissus naturels, notamment le coton. Pourquoi? Parce que ce matériau est non seulement doux pour la peau, mais il est également respirant et absorbant. Et cela va donc aider à réguler l'humidité et à réduire les risques d'irritation ou d'infection ou de perturbations endocriniennes au niveau des parties intimes. D'accord? C'est bon? L'autre point important, c'est d'éviter aussi les sous-vêtements trop serrés. Parce que les sous-vêtements qui sont très serrés vont provoquer des contraintes sur la circulation sanguine et causer des inconforts, voire même des douleurs. Il est donc recommandé de choisir des modèles qui vont t'offrir un bon maintien sans être trop restrictif et te permettre une meilleure circulation et un meilleur confort. Que tu te sentes à l'aise en fait dans tes sous-vêtements. D'accord? Il ne s'agit pas d'être comprimé, d'être serré et après avoir des traces lorsqu'on enlève les sous-vêtements, non. Ok? Ça, c'était la première habitude ou attitude. La deuxième dont je voudrais parler pendant cette formation, c'est de choisir les bonnes serviettes hygiéniques, mesdames. Ok? Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. Pensons un peu. La qualité des serviettes hygiéniques. On vend, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais au Cameroun, par exemple, parfois il m'est arrivé lorsque je passe au marché de voir, par exemple, des serviettes où on propose 3 à 1000 en promotion, etc. Bref, le paquet est peut-être à 350, à 400, 500, etc. Est-ce que vous pensez réellement que ces serviettes hygiéniques peuvent être en coton? Quand on se rend compte que le paquet de coton déjà en lui-même, les plus petits, ici là, coûte autour de 300, 350. C'est pas possible. Quand vous voyez le packaging, etc. et tout le reste, vous comprenez que ce n'est pas, on n'a pas affaire à du coton. Alors, les serviettes hygiéniques sont importantes et cruciales. Pourquoi? Parce que la qualité des serviettes hygiéniques va impacter sur ta santé reproductive. Ok? Donc, choisis les bonnes serviettes hygiéniques. Pourquoi? Pour éviter les produits chimiques irritants. Parce que de nombreuses serviettes hygiéniques contiennent des produits chimiques, des parfums, des agents de blanchiment. Ok? On a pris les papiers, on a travaillé les papiers et puis après, on a blanchi plusieurs fois avec le chlore. Et tout ça là va créer des irritations locales, des allergies et des déséquilibres au niveau de la flore vaginale. Ok? Donc, en prenant des serviettes hygiéniques de cette catégorie, tu es en train de nuire à ta fertilité, à ta flore vaginale, ce qui n'est pas positif pour ta fertilité. Ok? Donc, quand tu choisis des produits qui n'ont pas des serviettes hygiéniques de meilleure qualité, c'est vrai qu'elles ont un coût aussi plus élevé, tu protèges ta santé de façon optimale. Alors, il est bon de se sacrifier pour avoir de meilleures serviettes hygiéniques et réduire le nombre de greffes ou de mèches qu'on utilise pour ces coiffures, par exemple. Je vous garantis, c'est important. Donc, il faut préférer les serviettes hygiéniques en coton, bio ou réutilisables. Vous savez, à l'époque de pas de nos mamans, de nos aïeuls, on dit, j'étais pas là, je vivais pas, mais qu'elles utilisaient généralement des trucs un peu comme des couches réutilisables et elles lavaient.
Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, bien entendu, lorsqu'on va dire qu'il faut relaver, par exemple, serviette hygiénique, couche hygiénique, couche, tout le monde, même moi-même, d'accord, sincèrement, on va crier Berk, Berk, réutiliser les serviettes hygiéniques, les serviettes pleines de sang et tout le reste. Donc, ça va être compliqué, ok? Mais sinon, il y a des serviettes hygiéniques bio, il y a des serviettes hygiéniques à usage unique qui sont 100% coton, ok? Parce que c'est sain, ça respecte l'environnement. Et elles sont conçues sans pesticides ni produits chimiques, ce qui les rend donc plus sûres pour ton corps. D'accord? Donc ça, c'est très important. Petite histoire que je vais te dire, je n'ai pas le temps de le faire ici, mais si tu fais tes recherches, tu constateras que la plupart des serviettes hygiéniques contiennent même à l'intérieur, pour pouvoir être plus absorbantes et éviter les fuites, on ajoute du plastique. Et mesdames, vous quand vous allez au marché et que la viande a par exemple mis un certain temps entre le moment où vous avez acheté la viande chez le boucher ou sur l'étagère du supermarché et que ça reste dans le plastique, vous voyez comment quand vous arrivez à la maison, quand tu arrives à la maison, cette viande-là est en train de changer de couleur et il y a même déjà une petite odeur. Ok? Imagine donc comment ça se passe lorsque le flux sanguin des parties intimes est en contact avec ce tissu-là. Ça crée, je ne vais pas t'effrayer, mais ça crée un mélange, un composite explosif, ok, qui n'est pas du tout bon. Et tu as vécu ça pendant des années, des années, des années, des années, des années et des années. C'est ça qui a compliqué aussi ta fertilité. D'accord? Donc, il faut changer la qualité des serviettes hygiéniques. Et quand tu changes, quelles sont les conséquences? Tu auras une réduction des risques d'infection. D'accord? Parce que quand tu as des serviettes hygiéniques bonnes, sans produits chimiques, ça va créer un équilibre sain et ta flore vaginale sera toujours au top. Ta flore vaginale sera toujours au top. Ok? Ta flore vaginale sera toujours dans les bonnes conditions pour te protéger et va diminuer donc le risque des infections comme des mycoses, des vaginites qui peuvent compromettre ta santé reproductive. Moins de perturbations hormonales aussi lorsque tu utilises les bonnes serviettes hygiéniques. D'accord? Parce que dans certaines serviettes hygiéniques, elles vont interférer en fait avec le système hormonal. Donc quand tu prends des options naturelles, tu vas minimiser aussi les perturbations hormonales et avoir un meilleur cycle menstruel. Vous savez, même les cycles menstruels perturbés, certains, c'est à cause des serviettes hygiéniques qu'on a utilisées. Alors, la troisième habitude, c'est l'éviction des perturbateurs endocriniens. Alors, il m'a été demandé même dans le groupe WhatsApp ce que c'est que les perturbateurs endocriniens. Justement, nous allons en parler brièvement. Qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des substances chimiques qui affectent le système hormonal. Les perturbateurs endocriniens, en fait, sont des substances chimiques qui interfèrent avec le fonctionnement normal du système hormonal. D'accord? Ils peuvent limiter, bloquer ou altérer l'action des hormones, ce qui va avoir des conséquences néfastes sur la santé reproductive. Ces perturbateurs endocriniens vont affecter donc la fertilité, provoquer des irrégularités menstruelles et même influencer le développement fœtal dans le cas où tu réussis néanmoins à tomber enceinte. Des exemples par exemple à éviter, il y a le plastique BPA. Le BPA c'est quoi? C'est le bisphénol A. D'accord? C'est un exemple courant de perturbateur endocrinien qui est présent dans plusieurs plastiques. Il migre dans les aliments et les boissons et va perturber l'équilibre hormonal. Donc, autant que faire se peut, il faut éviter les contenants en plastique, surtout ceux qui ont du BPA ou qui sont en polycarbonate, et privilégier le fer ou l'acier inoxydable, notamment pour l'alimentation, pour les boissons, etc. Vraiment, autant que faire se peut. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais quand c'est possible, faisons-le. Ok? Privilégier par exemple des jus en bouteille plutôt qu'en plastique, etc. C'est une bonne chose pour l'organisme. Les pesticides, les résidus de pesticides sur les fruits et les légumes peuvent également être des perturbateurs endocriniens. Ok? Il est donc important, autant que faire se peut, d'opter pour des produits biologiques, des produits bio, lorsque cela est possible. C'est vrai que ce n'est pas toujours donné, mais il faut le faire. Et lorsqu'on a d'autres produits qu'on prend, il faut les laver soigneusement avant de les consommer. Ok? C'est très important. Alors, déjà, je veux répondre à une question. Vous nous conseillez quelle marque? Quelle marque de serviette hygiénique, j'imagine? Ok? Sincèrement, ce n'est pas de la publicité, mais
la marque que je connais, ici, là, localement, au Cameroun, il y a les serviettes hygiéniques Long Riche. Ok. Maintenant, il y a une autre marque, mais je n'arrive pas à la voir. Mais il y a plusieurs marques. Il y a plusieurs marques. Je me souviens que j'ai publié en fait différentes marques dans le groupe WhatsApp il y a quelques temps. La question m'avait été posée lorsque j'en parlais. Et je vais revenir, d'accord? Je vais marquer, je vais donner les marques, les noms de produits en fonction du pays où chacun se trouve. Tu pourras éventuellement rechercher ces marques-là. D'accord? Est-ce que c'est bon? Ok? Et si j'oublie, il faut me rappeler. D'accord? Il faut me rappeler, please. Je peux oublier, je suis un être humain. Il faudra me rappeler. Je vais donner une liste de marques, une dizaine de marques. Et chacun pourra faire son choix. Parce qu'aujourd'hui, même en Occident, en fait, c'est un travail qui est fait. On essaye de... On s'est rendu compte qu'il y a vraiment de problèmes avec les serviettes hygiéniques. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contrôle, ce qui fait que beaucoup de marques se sont alignées en utilisation des serviettes hygiéniques bio. D'accord? Donc, je disais tantôt que les pesticides aussi vont œuvrer comme des perturbateurs endocriniens. Les cosmétiques non bio. De nombreux cosmétiques contiennent des parabènes, des sulfates et d'autres substances chimiques qui vont nuire à ta santé hormonale. Ce n'est pas immédiat, mais imagine-toi, madame, tu utilises des produits cosmétiques pendant des années aujourd'hui. En fait, chaque fois que tu en utilisais, il y avait des résidus qui restaient, Et quand il y a eu accumulation, finalement, ça a perturbé tout le système. Donc, c'est pourquoi je t'invite à lire les étiquettes des produits que tu utilises, les étiquettes des produits de beauté que tu utilises. Vraiment, autant que faire se peut, que ce soit pour ta peau, que ce soit pour tes cheveux, pour le visage. Vraiment, essaye d'utiliser des produits naturels, des produits qui sont certifiés naturels. Je t'en conjure, ça te fera du bien. Non seulement ça fera du bien à ta santé globale, à ta peau, à ton glowing, mais ça fera aussi du bien à ta santé reproductive. D'accord? En fait, tu n'as rien à perdre. C'est vrai que c'est un peu plus coûteux, mais ça en vaut la peine. D'accord? Alors, donc, comme stratégie, j'ai déjà commencé à les énoncer. Il faut remplacer les produits ménagers et de soins personnels par des alternatives naturelles. Par exemple, utiliser les nettoyants qui sont à base de vinaigre, de bicarbonate de soude et favoriser des cosmétiques sans produits chimiques agressifs. Limiter l'exposition au plastique, je l'ai expliqué, donc en utilisant par exemple des sacs en toile, des contenants à verre, et éviter de chauffer des aliments dans des contenants en plastique. Sincèrement, c'est très important. Et moi, je fais souvent cette erreur-là. Ok, je chauffe souvent dans certains contenants en plastique un peu solides là, au micro-ondes, quand on est rentré, on est pressé et tout le reste. Mais c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Moi aussi, il faut que j'arrête. D'accord? On va arrêter ensemble. On va arrêter ensemble. Ok? C'est ce qu'on va faire. Donc, privilégie également les produits alimentaires en vrac pour réduire l'utilisation de plastique et d'emballage. Ok? Donc, maintenant, on est à la quatrième habitude ou attitude. Changer ses consommations. Changer ses consommations. Tabac, alcool, café, drogue ont des effets néfastes sur la fertilité. Ok? La consommation de tabac est associée à une diminution de la fertilité chez les femmes et chez les hommes. Elle peut entraîner des anomalies dans le sperme et des problèmes d'ovulation. L'alcool, même consommé modérément, a la capacité d'affecter le cycle menstruel et de réduire la qualité des ovules et aussi des spermatozoïdes chez les hommes. De plus, la caféine en excès peut nuire à la fertilité en perturbant l'ovulation. Les drogues, alors vraiment, ces drogues récréatives-là ont également des effets dévastateurs sur la fertilité et la santé de manière globale. Ok? Donc, il faut déjà changer ses consommations. Réellement, si tu es en essai bébé et que le désir d'enfant est vraiment poignant dans ton cœur, sors de l'alcool, sors du tabac, du café et des substances récréatives que tu pouvais prendre. Alors, s'il n'est pas possible d'arrêter totalement, immédiatement, et c'est vrai que c'est souvent difficile, réduis les consommations. Ok? Et en faisant ce travail sur toi petit à petit, tu verras les résultats. Maintenant, pour le café, il est bon de passer par exemple au décaféiné. D'accord? Au café décaféiné.
ok, de passer au décaféiné. C'est vraiment conseillé. Alors, ok. La ménopause précoce, pardon, excusez-moi, je viens de lire. Vous savez, on en parlera, je crois que c'est demain davantage. Mais beaucoup de femmes sont déclarées ménopausées très tôt. J'ai plusieurs femmes qui ont été déclarées ménopausées et en fait qui ne l'étaient pas. Elles avaient encore des ovules, elles ovulaient même sans le savoir. Juste parce qu'il n'y avait plus de cycle menstruel, elles pensaient que c'était fini. Pourtant, ce n'était pas le cas. Mais ce n'est pas le thème du jour, c'est le thème de demain. On en parlera demain. D'accord? Alors, donc, comment réduire ou éliminer ces substances? Il faut commencer par identifier les déclencheurs de tes habitudes de consommation. Qu'est-ce qui te fait boire? Qu'est-ce qui te fait fumer? Qu'est-ce qui te fait prendre des drogues? Qu'est-ce qui te motive à prendre le café? Ok? Si tu prends du café pour être éveillé au travail, ça veut dire que tu dois réguler ton sommeil. Ce n'est pas le café le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas une bonne régulation de ton repos, par exemple. Donc, quand tu as identifié, tu établis donc un plan pour pouvoir réduire progressivement ta consommation. Tu peux t'aider avec des groupes de soutien, des parrainages ou des programmes de désintoxication même si c'est nécessaire. Et pour la caféine, tu peux remplacer, comme je disais tantôt, le café par des tisanes ou des boissons sans caféine. Tu peux remplacer ton café par les tisanes naturelles, justement, qui vont optimiser même ta fertilité. OK? D'autres alternatives saines, les boissons sans caféine. Donc, il y a des alternatives comme les tisanes, je disais tantôt, les infusions de fruits. Ces boissons, non seulement sont délicieuses, mais également bénéfiques pour l'hydratation, sans les effets stimulants de la caféine. Ok? Donc aussi, lorsque tu veux sortir de ces consommations-là, il y a la relaxation qui est une bonne chose parce que la relaxation dans ta routine va t'aider à réduire le stress qui joue un rôle crucial dans la santé reproductive. Ok? Donc la marche en pleine nature, et etc. Bref, en adoptant ces changements de consommation, tu vas créer un environnement plus favorable à la conception et une meilleure santé globale. Ok? L'autre, je crois que c'est la 5e attitude ou habitude, c'est de prendre ou perdre du poids. En fait, il faut comprendre que dans la fertilité, un poids excessif est néfaste et la maigreur aussi n'est pas une bonne chose. Il faut avoir ce qu'on appelle un poids santé. Ok? Le poids santé, l'importance du poids santé, c'est parce que ton poids, en fait, a un impact sur ta fertilité et même sur le cycle menstruel. Il s'est avéré, les études montrent qu'il y a des femmes qui, ayant pris du poids, ont vu leur cycle totalement perturbé ou parfois disparaître. Et après, ça devient compliqué pour que ça revienne. Donc, maintenir un poids santé est crucial pour la fertilité. Un poids excessif ou insuffisant, comme je disais, peut perturber potentiellement le cycle menstruel et affecter donc le fonctionnement hormonal. Par exemple, l'obésité va entraîner des irrégularités menstruelles, des troubles de l'ovulation et une résistance à l'insuline. Et un poids insuffisant peut également induire des cycles irréguliers et des niveaux d'hormones déséquilibrés. Donc, un poids santé, c'est nécessaire. Risque de complications. Un poids non adapté peut augmenter le risque de complications pendant la grossesse, tels que le diabète gestationnel ou l'hypertension, même des fausses couches. Donc, ton poids santé contribue non seulement à la conception, mais aussi à une grossesse sans risque. Il ne s'agit pas ici de faire de régime. Je voudrais m'arrêter pour le dire. Ok? Ce n'est pas forcé de faire un régime. Je vois même des femmes qui veulent souvent faire des régimes pendant qu'elles sont enceintes. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ok? Il s'agit juste ici là d'introduire de bonnes habitudes alimentaires, ok? Sans forcément trop se priver. Et tu auras de magnifiques résultats. Ok? Donc, il est bon ici d'évaluer ton indice de masse corporelle. D'accord? Donc, la taille et le poids, et tu auras ton indice de masse corporelle. C'est un outil utile pour évaluer si tu es dans ton poids santé ou pas. Ok? La fourchette est généralement de l'indice de masse corporelle entre 18,5 et 24,9. C'est ce qu'on considère comme normal. Donc, si ton indice de masse corporelle est inférieur à 18,5, ça veut dire qu'il y a un problème, on est dans la maigreur. Si c'est au-dessus de 24,9, malheureusement, comme pour nous autres, c'est un combat que nous menons vraiment. Et je suis avec vous, mesdames, parce que c'est mon combat aussi, perdre le poids, sortir de l'obésité et tout le reste. Donc, on est ensemble dans ce combat-là.
Donc, quand on est au-delà de 24,9, en fait, c'est généralement considéré comme de l'obésité. Ok? Donc, quand tu te retrouves dans ces plages-là, faire des efforts pour diminuer, ce serait une bonne chose et ça fera du bien à ta fertilité. Donc, adopter une alimentation équilibrée aussi et une activité physique régulière. Donc, manger de manière équilibrée, ça va permettre de gérer le poids en intégrant des fruits, des légumes, des salades, des protéines maigres, des grains entiers. C'est essentiel. Il faut éviter tous les régimes restrictifs. J'en parlais tout à l'heure, ok? Il ne s'agit pas ici d'entrer dans des restrictions, de se priver. Non, 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 non. C'est pas bon pour la santé. C'est pas bon même pour ton système reproducteur et pour ton organisme. Parce que ces régimes restrictifs causent souvent bien plus de dégâts. D'accord? Donc, une activité physique régulière, 30 minutes de marche, peut-être 3 fois la semaine, et un bon équilibre dans ton alimentation et surtout éviction de manger tard, au-delà de 19h30, 20h, ça va te faire du bien. Et tu peux inclure des activités comme la marche, la natation, qui vont non seulement aider à maintenir un poids santé, mais améliorer également ton bien-être général. Ok? L'autre chose, le 6e point, c'est de travailler sur ton système de pensée. Oh là là! Le stress et la fertilité, une relation très étroite. Très étroite. Parce que le stress a un impact significatif, mesdames et messieurs, sur la fertilité. Il influence la production d'hormones et peut provoquer ce qu'on appelle des irrégularités menstruelles. De plus, le stress chronique peut interférer avec ton ovulation et la qualité du sperme. Ah oui, je l'expliquais dernièrement à une de mes patientes. Je lui disais que le stress, en fait, même dans la qualité du sperme, aujourd'hui, le sperme de monsieur peut être bon, et dans 3 jours, ce n'est plus bon, parce que psychologiquement, il n'est pas dans le même état. Il n'est pas dans le même état. Ok? Le stress, les hormones qui sont sécrétées vont avoir un impact sur la qualité, en fait, des spermatozoïdes, sur la qualité des ovules, qui vont avoir des défauts ou alors on n'aura pas tout le matériel génétique. Le stress est vraiment, comment je vais dire ça, un autre ennemi lorsque nous sommes dans le parcours de fertilité. Ok? Donc, il faut développer, tu dois absolument développer des stratégies efficaces pour gérer ton stress. Nous allons en parler et vous allez aussi recevoir gratuitement un workbook sur cette, c'est quoi? Bref, c'est 7 actions pratiques que tu peux mener au quotidien, en fait, de façon hebdomadaire. C'est 7. Pourquoi j'en ai mis 7? Pour que tu aies au moins une action pour chaque jour de la semaine. D'accord? Pouvoir réguler ton stress, gérer ton stress, de la respiration à plein d'autres choses. Donc, dans le groupe WhatsApp, je vais partager ce workbook. Si tu n'es pas encore dans le groupe WhatsApp de cette formation, je t'en prie, rejoins le groupe WhatsApp parce que c'est là qu'on va partager un bon nombre de monographies, un bon nombre de livrets, ok, gratuitement. Par exemple, cette formation, la formation d'aujourd'hui, il y a un workbook qui est associé et je vais le partager dans le groupe. Ça pourra t'aider comme feuille de route pour pouvoir travailler ces habitudes-là. Donc, pour revenir à ce que je disais, de quoi je parlais déjà là, voilà, le stress. Le stress. Donc, quelles sont les techniques qui peuvent aider à gérer le stress? La méditation, par exemple, qui va aider à calmer l'esprit, à réduire le stress. D'accord? Donc, consacre quelques minutes chaque jour à des exercices qui vont te permettre de gérer le stress. Les exercices méditatifs, la méditation guidée, la pleine conscience, et ça va aussi améliorer ta concentration. Il y a aussi les exercices de respiration, la respiration profonde pour réduire l'anxiété et favoriser la détente. Par exemple, la respiration abdominale qui va consister tout simplement, voilà un exercice banal qui n'a l'air de rien mais qui aide énormément. D'accord? Tu inspires et tu expires par le nez. Tout simplement, ok? Tu peux le faire les yeux fermés, tu peux le faire, il faut que ce soit dans un endroit calme, bien entendu. Et ça va te permettre de calmer ton système nerveux. Moi, je l'ai expérimenté, ok? Ce que je te dis, ce n'est pas juste une affaire de livre ou bien du folklore, ça fonctionne. L'autre chose, pour combattre le stress, c'est de prendre soin de toi. Prendre soin de toi, qu'est-ce que je veux dire par là? Accorde-toi du temps pour te détendre, ok? Et faire des choses que tu aimes. Trop de personnes en essai bébé
en fait, n'ont pas de temps pour elles-mêmes. On est pris entre le boulot, le business. On est pris entre le boulot, le business, la vie de couple, les obligations familiales, etc. Et tu n'as pas de temps pour te reposer. C'est une mauvaise chose. Ce n'est pas positif. Prends du temps pour toi. Je dis souvent aux dames, il est bon d'être parfois un peu égoïste à ce niveau. Ok? D'être un peu égoïste, c'est nécessaire de temps à autre. Ok? Et fais ce que tu aimes. Que ce soit lire, dessiner, passer du temps dans la nature, des pique-niques, des promenades. Ces moments sont essentiels. Ok? Non seulement pour que tu relâches la pression et que tu puisses recharger tes batteries et maintenir un bon équilibre émotionnel pour toi et pour ton foyer. Prends soin de toi. Ok? Mesdames, arrêtez d'être hyper actives toujours. Comme on aime souvent dire, boulot, métro, dodo. Non. Prenez du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez. L'autre, et je pense que c'est la dernière attitude ici, c'est d'avoir une vie spirituelle puissante. Au départ, je disais tantôt que tu le veuilles ou pas, tu peux être en désaccord avec moi, c'est une bonne chose. Ok, c'est pas mauvais en soi. Mais je parle par expérience de vie. Je parle parce que je suis passé par là. Je parle parce que j'ai expérimenté ces choses. Et c'est pourquoi je dis toujours, j'ai la conviction que la vie, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Ok? Tout part du spirituel qui est invisible pour arriver dans le physique, en fait, dans ce que tu vois. Donc, l'une des habitudes ou attitudes que tu dois développer pour réellement sortir rapidement de l'infertilité, c'est avoir une vie spirituelle puissante. J'explique souvent aux femmes avec lesquelles je travaille que pour générer la vie, maximiser la vie, par exemple, pour nous autres, pour moi par exemple qui suis chrétien, nous autres et ceux qui sont chrétiens, 5, 10 minutes, 15 minutes de prière le matin, une fois par jour, ne peut pas t'aider à sortir de cette situation. Ok? Parce que sans vouloir t'effrayer, tu n'as pas idée parfois des forces surnaturelles, parfois des forces mystiques qui s'opposent même à ta procréation. Ok? Beaucoup de personnes n'en ont pas idée. Pourtant, ça commence d'abord là. C'est pourquoi il est important de renforcer ta connexion avec toi-même et avec ton Créateur, avec Dieu. Ok? Parce que la fertilité, vraiment, crois-le, joue un rôle essentiel et global. Et c'est là, et c'est ce qui fait notre succès, ce qui fait notre particularité. Donc, si tu as des problèmes avec Dieu et que tu veux travailler avec moi, ça ne pourra pas le faire. Parce que c'est le socle, en fait, d'abord de ce que je fais. Et maintenant, les produits, le coaching suivent. Mais le socle, c'est d'abord le Créateur. Ok? Donc, quand tu te reconnectes avec ton Créateur et tu te reconnectes davantage ainsi avec toi-même, ça va avoir un impact positif sur ta fertilité et ça va te permettre de gérer davantage mieux un certain nombre de situations. D'accord? Ça va te favoriser une meilleure gestion même du stress, de l'anxiété et des autres éléments qui sont souvent liés au défi de la conception. Ok? Ça va t'aider à un meilleur équilibre émotionnel et mental. Oui, sincèrement, c'est vrai. Ça l'a été pour moi. Ça l'a été pour moi lorsque je suis sorti de ma dépression. Ok? Vous savez, les gens ont des challenges. Moi, je suis passé par là. Je suis passé par là. J'ai échoué tellement de relations. J'ai échoué même un mariage que j'ai connu l'échec. Quand tu as peur de l'échec, l'échec, ce n'est qu'un moyen, un tremplin pour sauter davantage et aller mieux. Ok, je suis passé par l'alcoolisme, je suis passé par une vie de débauche, je suis passé par la dépression à cause de ces choses. Parce que je ne savais pas où j'allais. Les relations ne fonctionnaient pas, elles n'aboutissaient jamais. Pourtant, j'avais été fiancé plusieurs fois. Même le mariage même qui a abouti a finalement sombré. Et j'ai sombré aussi avec lui. Parce que non seulement je voulais des enfants, j'en avais pas. Les relations ne menaient à rien. C'était compliqué. Mais nous sommes sortis de là, ok, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, ces choses que je te partage, ce n'est pas juste ce n'est pas de la motivation.
Ce n'est pas de la motivation, ou ce ne sont pas des astuces supplémentaires, astuces fais ci, astuces fais ça, non. C'est des choses pratico-pratiques que j'ai expérimentées, que j'ai mis en place et que nous avons expérimenté avec des couples, avec des patientes, avec des patients et qui fonctionnent. Ok? Donc, pour une meilleure force, une meilleure puissance spirituelle, tu vas devoir travailler sur ta vie de méditation. Tu vas l'intégrer dans ta routine quotidienne et en même temps, ça va t'aider à apaiser l'esprit. Parce que lorsqu'on médite, ou alors on médite la parole de Dieu même d'ailleurs, des promesses, des choses qui sont à l'intérieur te permettent d'être plus calme, d'être plus zen. Ok? Donc, ça, c'est très important. Et ça va t'aider à réduire le stress. Maintenant, si tu n'es pas chrétien, il y a des méthodes de méditation aussi, que ce soit dans toutes les religions et autres. Okay? Moi, je parle de ce que je sais, qui m'a aidé, de ce dans quoi je suis, tout simplement. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Donc, les prières aussi et les intentions, d'accord? Quand tu as une foi, la prière peut être une pratique puissante. Pas peu. Et, je vais corriger ça. C'est une pratique puissante. Donc, prendre un moment chaque jour pour prier ou formuler des intentions spécifiques va renforcer ton sentiment de connexion avec l'univers, avec Dieu et favoriser un état d'esprit positif. C'est très important, d'accord, de prier. Et il y a plein d'autres choses. Il y a les déclarations, les proclamations, les gratitudes, voilà. Le journaling de gratitude. Un journal de gratitude va te permettre de te concentrer sur les aspects positifs de la vie et d'arrêter de voir la vie en noir, mais de commencer à la voir un tout petit peu en rose. Tu n'es pas encore là où tu n'es pas encore là où tu voudrais être, mais tu seras déjà quelque part. D'accord? Donc, tu peux noter par exemple chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et ça va changer radicalement ta perspective. Et ça va t'aider à cultiver une attitude d'abondance plutôt que de manque. D'accord? Participation à des activités communautaires ou spirituel va renforcer un sentiment d'appartenance et de soutien. C'est la raison pour laquelle il y a les églises, il y a des groupes de soutien, etc. et tout le reste. Donc, que ce soit donc par ces groupes-là, par le biais de méditation, des retraites spirituelles, de groupes, des activités bénévoles, ces interactions vont enrichir ta vie spirituelle, ta foi, tout en créant des liens significatifs avec les autres. Ok? Alors, pour conclure, voici les 7 habitudes et attitudes que nous avons explorées. Choisir les bons sous-vêtements. Opter pour des serviettes hygiéniques saines. Éviter les perturbateurs endocriniens. Modifier ses consommations. Tabac, alcool, café. Gérer son poids pour atteindre un poids santé. Travailler sur son système de pensée et gérer le stress. Cultiver une vie spirituelle puissante. Ok? Voilà les points essentiels que nous avons vus pour aujourd'hui. Et je te garantis que ces attitudes sont interconnectées entre elles et contribuent toutes à créer un environnement propice à la conception. Alors, je t'encourage donc à faire des changements de façon progressive. Commence dès maintenant. Ne remets pas à demain. D'accord? Commence dès aujourd'hui à changer quelque chose. D'accord? Commence dès aujourd'hui. Sur ces 7 actions, il y a quelque chose que tu peux déjà commencer à appliquer aujourd'hui. Par exemple, la méditation dont nous avons parlé, ça ne te demande pas du matériel ou quoi que ce soit. Okay? Si c'est en termes d'alimentation, de consommation, ça peut prendre du temps. Mais pour des trucs comme la méditation, tu peux le faire chez toi. Les exercices de relaxation, respiration profonde, comme je l'ai fait tout à l'heure, tu peux le faire dès aujourd'hui. C'est quelque chose que tu peux commencer à cultiver matin et soir. Ça te fera énormément de bien. D'accord? Chaque petit pas compte, chaque petit pas est important. Donc, commence déjà par intégrer 1 ou 2 de ces habitudes dans ton quotidien. D'accord? Ça te fera beaucoup de bien. Petit à petit, petit à petit. Parce que si tu le fais de manière radicale, une fois, tu vas abandonner, tu vas laisser tomber. Mais en injectant tous les 2 jours, chaque semaine, quelque chose de nouveau, tu pourras arriver à transformer radicalement ta vie et ton bien-être. Donc, n'hésite pas non plus à rechercher du soutien auprès de ton entourage si tu en as besoin, que ce soit des amis, des groupes de soutien, des professionnels de la santé comme nous, de partager ton parcours avec des personnes qui peuvent t'encourager et te donner des conseils pratiques. Parce qu'il arrive très souvent qu'on parle aux mauvaises personnes et la situation est pire. Ok? Qu'on va se confier aux mauvaises personnes et la situation est pire. Donc, une communauté solide peut faire toute la différence et t'aider à rester motivé et positif
tout au long de ton parcours vers la maternité. Ok? Donc, nous avons parlé aujourd'hui de l'importance d'adopter des habitudes de vie favorables à la conception. En intégrant ces pratiques dans ta vie au quotidien, tu vas augmenter radicalement, drastiquement tes chances de tomber enceinte rapidement, tout en prenant soin de ton bien-être général et de ta santé de manière générale. Ok? Donc, ça, c'est ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Maintenant, je vais regarder dans les chats s'il y a des questions pour moi auxquelles je peux répondre. D'accord? Donc, s'il y a des questions pour moi. Alors, docteur, je vais intégrer le groupe WhatsApp. Comment faire? Il y a des difficultés avec les liens sur TikTok. Alors, je t'invite à me laisser un message privé. D'accord? Laisse-moi un message privé et je te dirai comment faire. Pour ceux qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp, qui ne l'ont pas encore fait, laissez-moi des messages privés et je vous enverrai mon contact. En fait, j'aime pas donner mon contact en Mondiovision. Vraiment. Oui. Nali, tu peux écrire ta question s'il te plaît. Je vais y répondre. Le temps de... D'accord. Ok. Docteur, je demande votre numéro WhatsApp. Ok, bon. Je vais faciliter les choses, ok, au lieu de vous renvoyer. Donc, écrivez-moi. Envoyez-moi un message WhatsApp au plus 237 681 55 07 84. Plus 237 681 55 07 84. Ok? Vous pouvez me laisser un message et je vais vous envoyer je vous dirai en fait ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir rejoindre le groupe, etc. Alors, Nali, tu as deux options. Bonjour, une fois de plus. Alors, tu as deux options majeures. Déjà, il faut que j'arrête le partage d'écran sur Zoom. Donc, oui, je t'écoute. Oui, tu peux poser ta question. Soit tu peux écrire, soit alors ouvrir ton micro et poser la question directement. Ça dépend de toi. Comme tu te sens à l'aise. Ok? Alors, en attendant... Ok. Alors, bonjour, s'il vous plaît, les films de type 3. Pardon. Oh my gosh. La question a disparu. La question a disparu. Bon, de toutes les manières, voilà, ok. Oui, quelle serviette hygiénique devons-nous acheter, docteur? Alors, c'est une très bonne question. Donc, comme je disais tantôt dans mes propos, il faut privilégier les serviettes hygiéniques bio. Ok? Les serviettes hygiéniques bio. Et je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais il y a déjà les serviettes hygiéniques long riches qui sont très bien. Il y a les serviettes hygiéniques long riches qui sont très bien. Et il y a une... laissez-moi un peu regarder si je retrouve ça. J'ai envoyé, parce que j'avais fait un listing de marques il y a quelques temps qui était très bénéfique. L'idéal ici, c'est de trouver des serviettes hygiéniques en coton. Ok? Que ces serviettes hygiéniques que tu utilises soient en coton, parce que le coton permet de mieux respirer. Le coton évite la prolifération des bactéries. Ok? Et ce n'est pas irritant en fait. Sauf si vraiment tu as une allergie au coton. Mais généralement, ce n'est pas irritant. D'accord? Donc, privilégie des serviettes en coton. Des serviettes hygiéniques en coton. Maintenant, il y a plusieurs marques sur le marché. Tu peux lire. La vérité, c'est que par principe et à cause du suivi de toutes ces choses, la plupart que ce soit des produits que nous avons en surface, ont des
comment je vais appeler ça? En fait, derrière, tout est généralement écrit. La composition, etc. Parce qu'ils sont obligés de le faire pour pouvoir exporter dans certains pays et tout le reste. Mais le truc, c'est qu'on ne lit pas. Même les produits de consommation populaire que nous avons en grande surface, ok? C'est écrit. Quand c'est du pur jus, par exemple, 100% naturel, c'est écrit. Mais quand on a ajouté des colorants et des trucs comme ça, c'est généralement écrit aussi. Donc, prenons le temps de lire. Prenons vraiment le temps et la culture de lire. Voilà, j'ai retrouvé. Alors, comment je fais ça? Donc, prenons réellement le temps de lire. Prenons le temps de lire, mesdames et messieurs. Ça nous fera beaucoup de bien. Ça nous fera beaucoup de bien. Alors, j'ai retrouvé la liste. Je vais... Oh là là. De toute manière, j'ai retrouvé la liste et je vais la partager avec... Je vais la partager dans les groupes. Ok, à nouveau, la liste des serviettes hygiéniques. Je la partagerai à nouveau dans les groupes et ça pourra édifier tout un chacun. Une autre question posée ici. En cas de oligospermie, après avoir suivi le traitement, toujours rien, que devons-nous faire? Il faut continuer le traitement. Alors, il y a des options. Il y a l'option de la procréation médicalement assistée, donc un processus artificiel pour aider. Mais maintenant, il faut continuer le traitement. Il faut trouver en fait ce qui va fonctionner, ce qui fonctionne, ce qui doit fonctionner. Parce que comme je l'expliquais, chaque problème de fertilité est spécifique. Ok? On se base généralement sur des problèmes généraux, c'est-à-dire on va se dire oligospermie et tout le reste. Mais est-ce que dans ce problème, il n'y a pas un problème au niveau des testicules, par exemple? Est-ce que dans ce problème d'oligospermie, il n'y a pas le stress qui influence? Est-ce que, maintenant, l'autre chose aussi que je dis souvent, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'ordre spirituel ou mystique carrément à l'intérieur? Donc, il faut voir véritablement plus large et prendre en charge. Il faut comprendre que nous sommes des êtres tripartites. Nous sommes des esprits habitant dans un corps possédant une âme. Et la fertilité ne peut pas se focaliser uniquement sur le corps. Il y a souvent d'autres éléments en fait, qui influencent notre fertilité. Et on le voit, certes, à travers les examens biologiques et tout le reste, mais alors que le problème parfois est ailleurs. Ok? Le problème est ailleurs. Il y a des produits parfois qu'on peut prendre mais qui ne fonctionnent pas avec toi, avec lui. Ok? Oui, la hernie testiculaire n'a pas de lien, en fait. D'accord? Donc, c'est très important. Il faut juste continuer. Il faut véritablement une consultation spécialisée et personnalisée pour trouver la solution à ça. Alors, je voudrais voir mes commentaires. J'arrive pas à voir les questions. J'arrive pas à voir les questions. Ça va très vite. Oh là là. Comment je fais? Oh là 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 là. J'arrive pas. Les questions s'affusent. Alors, je suis au Cameroun. Je suis à Douala. Oui, on a l'oligospermie, acénospermie, nécrospermie et qui boit l'alcool. En fait, ça n'arrange pas son cas. Il serait important de pouvoir arrêter l'alcool et de faire des évaluations aussi par rapport à ça. Et il faut comprendre ceci, mesdames, si les personnes qui prennent généralement de l'alcool ou de la cigarette, c'est le signe en fait d'un mal profond. Ok? Parce que j'aime souvent dire qu'il n'y a personne qui, sachant que le tabac tue, l'alcool a des effets secondaires sur l'organisme, va consciemment s'intoxiquer.
Sauf si il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Ok? Oui, je fais dans la consultation spécialisée. D'accord? Ok. Pas de souci. Ce sera un plaisir de vous voir en consultation. Ok? Donc, il y a un mal profond. Il y a beaucoup de choses qui ne vont généralement pas. Oui, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Laisse-moi un message privé. J'ai partagé mon téléphone même tout à l'heure. Plus 237 681 55 07 84. Tu peux m'écrire déjà sur WhatsApp. Et tu pourras rejoindre aussi les groupes dans lesquels nous sommes. Alors, qu'est-ce qui fait que la femme n'a pas de glaire cervicale? Pour les trompes bouchées, déjà, on va en parler d'ici mercredi. On va en parler mercredi à 13 h. Donc, sois connecté. La glaire cervicale peut être perturbée par des problèmes, par le stress, des problèmes, des troubles émotionnels, troubles hormonaux, serviette hygiénique, comme je parlais. Il y a énormément d'éléments. Ok? Donc, il faut approfondir les choses pour pouvoir savoir exactement dans telle ou telle situation quel est le problème. Pour les trompes bouchées, je vais partager beaucoup de choses au courant de l'événement de mercredi. Ok? Bon, wow, il est 14 h passées. Donc, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Ok? Pour ceux et celles qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, rejoignez le groupe WhatsApp. Vous avez la possibilité là-bas de me poser toutes vos questions. Je vais y répondre selon ma disponibilité au fur et à mesure, mais par la grâce, je réponds généralement à toutes les questions. Ok? Je n'en laisse pas en suspens. Donc, retrouve-moi. Si tu n'es pas encore dans le groupe WhatsApp, laisse-moi un message privé sur WhatsApp ou sur TikTok ou sur Facebook. On n'a pas pu être connecté sur Facebook aujourd'hui, malheureusement. Mais fais-le et tu pourras rejoindre la communauté sur WhatsApp et éventuellement poser les questions autant que tu veux, tout ce qui te montrera à cœur, et j'y répondrai. D'accord? Je te souhaite une excellente journée. J'ai été ravi d'être avec toi pour ce premier jour. Vraiment, c'est très encourageant de voir ta détermination, ta motivation. Ça m'amène à donner plus et peut-être, qui sait, j'ajouterai un bonus à ces 3 jours de formation pour pouvoir entrer davantage dans le fond des choses. Ok? Excellente fin de journée à toi. Plein de bonnes choses et à très bientôt. Alors,